Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir tout le monde. Zulf Lawen, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. De mon côté, ça va. Déjà que, attendez, voilà, déjà que j'ai réussi à faire un petit logo pour moi. Je ne sais pas si ça vous plaît. Tout commentaire sur la chaîne YouTube est bienvenu. Ok. Sinon, cette vidéo est spécialement pour ceux qui ont raté la session Zoom qu'on a fait le samedi, je pense, soir, le samedi la nuit. Il y avait plein de gens que je remercie vivement au passage, mais il y avait aussi d'autres gens qui ont raté. Alors, tant que j'ai vu plein de messages réclamant l'enregistrement que j'ai pas pu faire malheureusement pour des raisons techniques, puisque j'ai switché, j'ai créé le compte sur portable, puis j'ai switché sur le PC. Alors là, j'ai perdu la main tout en sachant que je suis un petit peu nouveau sur ce domaine de YouTube, de vidéo, de montage et tout ce qui va avec. Alors, sans tarder, le sujet était, bon, je ne peux pas tout refaire du début, puisqu'il y avait plein de gens, des interactions, on a débattu plein de questions, mais au moins de parler des sujets essentiels. Alors, le premier sujet dont on a parlé, qui était vraiment le plus important, était de terminer, de finir cette polémique. Est-ce qu'on va envoyer notre dossier fédéral version papier ou est-ce qu'on va passer, on va envoyer ce dossier online comme on l'a fait déjà pour la nomination avec le site IMB. Mais avant de commencer, je tiens aussi à dire et à redire chaque fois que je ne suis ni agent d'immigration, je ne travaille pas avec IRCC, ni avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, je ne suis pas un conseiller en immigration, je ne suis pas un avocat d'immigration, je fais du pur bénévolat, okay? C'est juste pour le plaisir de voir ses amis avec eux et sans eux réussir leur projet d'immigration, okay? C'est juste une passion d'aider les autres, c'est une valeur que j'admire vraiment, le bénévolat, c'est purement pour ça. Alors ne vous dites jamais que ça a relation avec être rémunéré ou autre chose, très très loin de là. Sinon, partageons l'écran pour voir quelques trucs que j'ai pu collecter pour débattre ce sujet dont j'ai fait déjà illustration avec les amis lors de la session Zoom. On a parlé de cette polémique, de ce doute qui règne ces jours-ci, surtout pour ceux qui ont déjà leur nomination et les autres, n'ayez aucune crainte, surtout mes amis avec eux. Est-ce qu'ils sont dans le groupe Messenger, notre fameux groupe Messenger? Ok, ça va arriver, je vous promets que c'est juste à tour de rôle. Okay, ayez cette foi de l'avoir très très prochainement, je vous l'assure. Sinon, bon, partageons comment faire ça. Je n'ai pas vraiment l'habitude de travailler avec de tels. Voilà, normalement, j'espère que vous avez l'écran maintenant. Alors on a dit qu'il y a des gens qui se disent est-ce que je vais envoyer via poste ou via le nouveau portail. J'ai plein de petits trucs là pour le montrer. Commençons par celui-là. Là, il n'y a pas d'aussi fiable ressource pour en parler, il n'y a pas d'aussi puissante ressource pour en parler avec toute confiance que le site officiel de l'IRCC. Ces paragraphes-là, pardon, sont pris de ce site. Alors, regardez avec moi le premier paragraphe. Ces deux paragraphes illustrent les deux fonctions principales du portail, du nouveau portail que l'IRCC a mis à notre disposition, le 1er avril 2021. Alors, vous ne pouvez créer un nouveau compte dans ce portail que si vous faites une demande de résidence permanente. Alors, c'est notre cas, c'est le cas des candidats des provinces, okay, qui en ont besoin pour faire une demande de résidence permanente, c'est d'envoyer le dossier fédéral. Le deuxième paragraphe, bien sûr, parle
de la deuxième fonction du portail qui est de postuler, de soumettre une demande pour l'obtention de la carte de résidence permanente une fois sur place. Ça veut dire une fois vous êtes au Canada, vous pouvez utiliser également ce portail-là, ce site officiel d'IRCC pour demander votre carte de résident permanent. Vous avez tout le temps de le lire. J'espère que vous l'avez déjà lu pour juste passer ailleurs. La même chose, ce portail, c'est la même chose, mais juste là, lorsque votre demande sera approuvée, vous pourrez aussi utiliser le portail pour devenir, une petite faute là de la part des agents, j'espère qu'ils vont se racheter, c'est juste une toute petite faute bête de frappe, ça ne veut rien dire, c'est pas grave, pour devenir résident permanent à la condition d'être au Canada à ce moment. Ça veut dire après avoir réussi votre dossier fédéral, après avoir mis le pied dans le territoire canadien, vous allez aussi utiliser ce même portail pour demander votre carte de résidence permanente, mais à condition d'être au Canada pas en ce moment même, maintenant, actuellement, mais à ce moment, ça veut dire ultérieurement, lorsque vous allez réussir votre projet d'immigration et vous serez au Canada. Autre chose, là on a le fameux Kamel Kuber que j'espère que plein d'entre vous le connaissent bien. Il a un très grand groupe, c'est un conseiller indien en immigration, un très grand groupe d'immigration qui, vous pouvez faire des prises d'écran même ou lire si vous avez un petit peu le temps en anglais. Il a dit là, Non-Express Entry Based Provincial Nominee Program. C'est les programmes qui sont inclus dans le nouveau portail Rural and Northern Immigration Pilot, Agri-Food Pilot, Atlantic Immigration Pilot, Québec Selected Investor Program et les deux autres qui suivent. Alors là, nous aussi, on a le droit de postuler via ce programme, via ce portail, par cette première sélection qui est Non-Express Entry Based Provincial Nominee Program. C'est les gens qui ont des nominations provinciales, toute province. Je pense qu'il y a un seul territoire qui est exclu de ce nouveau portail. Nous qui sont sur le groupe d'initiatives stratégiques par exemple, qui n'ont pas d'entrée express, qui ont des nominations hors entrée express, on a le droit de postuler via ce ce portail, pardon. Là, c'est une autre preuve qu'une amie du groupe a reçu de la part de la province, je pense, oui, de la province, initiative stratégique, où il a demandé est-ce que c'est possible d'envoyer par papier ou par portail. Alors, la réponse est très claire. Lisez bien le français, c'est vraiment très clair. Pour l'instant, ça veut dire qu'il y a une période transitoire entre les deux façons d'envoi, entre la façon classique papier et la nouvelle façon via le portail. Pour l'instant, l'IRCC accepte encore. Ça veut dire c'est leur habitude avec les Canadiens. Il y a rien à l'anarchie, tout est organisé. C'est comme si vous voulez que je vous donne un petit rappel pour WES. Lorsque WES a changé l'adresse de réception des enveloppes, il a donné une période transitoire pour ses clients, afin de pouvoir migrer de la première adresse à la deuxième. Alors il y avait une période, par exemple, disons un mois. Dans ce mois, durant ce mois, WES acceptait les enveloppes ayant été acheminées au Canada pour les deux adresses. Ça veut dire on donne toujours une période d'adaptation pour la nouvelle procédure. C'est exactement la même chose. Pour l'instant, IRCC accepte encore des demandes papier de résidence permanente. Ça veut dire même ceux qui ont envoyé sur papier, aucune crainte,
l'IRCC accepte les deux façons d'envoi. Veuillez suivre les directives sur la nomination. Encore une chose, là c'est très officiel, là c'est la notice, la toute dernière notice, la mise à jour du site officiel d'IRCC, du Nouveau-Brunswick. L'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada IRCC vient d'annoncer des changements importants concernant la postulation des demandes de résidence permanente par les candidats du PCMB et du PPIA. Ça veut dire, il vous donne référence à ce site, c'est le site de la mise à jour. Même le Nouveau-Brunswick a annoncé officiellement via une mise à jour que cette nouvelle méthode est bien opérationnelle. Là, c'est pour après. Là, pour ceux qui disent que, mais le problème, c'est que sur ma nomination, j'ai une directive qui dit que envoyez une copie de cette lettre ainsi que votre demande complète de résidence permanente au Nouveau-Brunswick au bureau de réception centralisé des demandes à l'une des adresses ci-dessous. Ça veut dire c'est des adresses postales. Oui, les nominations portent toujours ça, mais ça ne veut rien dire. Une fois que le Nouveau-Brunswick vous a donné la nomination, c'est juste une petite question de mise à jour de la nomination. C'est juste une question de changement de forme de la nomination. Sinon, une fois vous avez la nomination, débrouillez-vous entre vous et l'IRCC. Et ça, nous savons tous que c'est l'IRCC qui domine tout. C'est l'État fédéral. Alors, ce n'est plus un souci d'avoir ça. Alors là, c'est une autre prise d'écran que j'ai pu collecter ce soir de notre groupe. Yes, you can apply on the portal. That information is listed on our website. Là, c'est un message que quelqu'un venait de recevoir de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick. On lui a dit que voilà, vous pouvez soumettre votre demande fédérale, votre dossier fédéral via le portail, le nouveau portail d'IRCC. Et ils l'ont rappelé aussi qu'on a déjà fait une mise à jour sur notre site officiel, le site du Nouveau-Brunswick, initiative stratégique. Disons que voilà, il y a une mise à jour importante avec l'IRCC. Là, c'est une autre image que mon ami Moka m'a envoyé. Malheureusement, c'est pas vraiment très clair, mais mise à jour concernant, c'est une prise d'écran du site officiel d'IRCC, mise à jour concernant l'exécution des programmes, demande papier de la catégorie de l'immigration économique, passe au numérique.